tous, c'est FireMani. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va se dérouler sur le PC. Donc, je sais, c'est rare que je commente une vidéo que je fais sur le PC. Je crois que d'ailleurs, c'est jamais arrivé, sauf pour le recording de Imperia avec la guilde de Co. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je vais présenter un jeu qui est développé par Aeria Games. Oui, c'est ça. Son nom, c'est Our Kingdom. Il a été ouvert en close bêta, donc en bêta fermée il y a un peu plus d'une semaine, donc j'ai participé à cette close bêta. Puis en bêta ouverte, il y a 4-5 jours. Donc voilà, donc en 4-5 jours, j'ai pu déjà monter niveau 43, parce qu'il faut savoir qu'après la bêta fermée, les personnages ont été supprimés, et que là, pendant l'open bêta, les personnages resteront, même pour le. Enfin, maintenant, ça sera plus que des mises à jour. Voilà. Juste, je fais une petite parenthèse. J'ai reçu deux mails pour me demander ce que j'utilisais comme micro et comme casque si j'en utilisais un. Oui, j'en utilise un. Faut pas croire, hein, mon micro c'est ça. C'est la caméra du PS Move que j'ai reçu avec Sport Champions. Voilà. Le micro est là, c'est une petite bande. Voilà. Après j'utilise TeamSpeak, je lance le recording, nickel. Comme logiciel sur l'ordi, j'utilise Camtasia, je crois. Oui, c'est ça. Sur la PS3, c'est un HDPVR 2 Gaming Edition. Comme casque, pour m'entendre, c'est ça. Pour me capturer ma petite tête, c'est l'iPad. Et donc, je tenais à vous dire aussi que je vais prendre l'habitude de faire des intros comme ça. Je trouve ça sympa. Même je ferai à la fin de ma vidéo, je la ferai avec ma tête aussi. Moi, je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien faire ça. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais vous laisser profiter de la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un petit commentaire, m'envoyer des messages. Je vais essayer de rappeler mon adresse email si je la retrouve, parce que moi je l'ai enregistré direct. Bref. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Et à tout de suite. Tout le monde, donc c'est parti pour le petit test de Aura Kingdom. Donc là je lance la vidéo. Voilà. Donc nous pouvons voir que on a 5 channels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les 5 channels sont occupés. Occupés, ça veut pas dire qu'on peut pas y accéder, hein, mais donc voilà. C'est juste qu'il y a pas mal de monde. Que nous, pour éviter quand même pas mal de monde, on va utiliser le channel 05. Là, vous pouvez voir mon personnage actuel, donc niveau 43, bâton grimoire. Donc je vais vous faire un petit topo sur la création de personnage. Donc voilà, au début nous choisissons une arme. Donc nous avons le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, 3, 6, 7, 8 classes. Donc nous avons tout de suite le bouclier, la hache, la double lame, les doubles canons, le gros canon, la harpe, donc prêtresse, le magicien au bâton et le magicien au grimoire. Voilà, donc moi je suis magicien au bâton, donc il faut savoir que au niveau 40, nous obtenons la possibilité d'avoir une deuxième arme. Selon notre classe, par exemple, moi qui suis magicien au bâton, j'ai pu choisir entre magicien au bâton plus harpe ou magicien au bâton plus grimoire. Donc voilà, moi j'ai choisi le grimoire parce que vu que je veux être DPS surtout, même je serai que DPS, donc voilà. Donc je sais pas du tout ce qu'on va prendre. Oh là là là, c'est une bonne question. Alors, mono-cible, vous avez les petits. Comment ça s'appelle? Les stats, en fait, enfin les compétences Ah, comment qui s'appelle? Des personnages, voilà, en haut à droite. Donc, vous pouvez voir mono-cible, multi-cible, etc. Là. Je pense que je vais prendre celui-là. Une sorte de voleur, hein, et c'est assez connu. Il n'y a pas de ranger d'ailleurs sur celui-là, c'est assez sympa de voir qu'ils font pas comme tout le monde. Donc voilà, nous pouvons déjà choisir entre le sexe masculin et féminin. On va faire une fille pour changer. La coupe, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc vous pouvez voir que vous avez quand même pas mal de teinture, etc. C'est assez sympa à voir, hein. Pour une fois que Aeria Games nous fait un jeu un peu plus sophistiqué que les autres, donc vous pouvez avoir des cheveux longs, courts. Ouais, franchement, il y a des coupes sympas, moi j'aime bien. J'avais encore jamais regardé. On va regarder celle-ci, parce que pour les voleurs, faut pas des cheveux trop longs, sinon ils vont se prendre
les cheveux dans les lames. Bref, donc on va mettre Fire Mani en nom. Fire Mani. Donc voilà. Donc là on arrive au choix le plus, un des choix les plus importants de votre jeu. Enfin, plus spécifique. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas qu'il est important, mais c'est la particularité de ce jeu. En fait, vous pouvez choisir dès la création du personnage un Eidolon. Donc qu'est-ce que c'est un Eidolon? C'est une sorte de familier que vous pouvez utiliser pour combattre à vos côtés. Donc c'est-à-dire, je m'explique, par exemple, vous voyez que celui-là, il attaque surtout une mono-cible. Donc voilà, vous avez même la vidéo en haut à gauche de ce qui peut le faire, de ce qu'il peut faire exactement. Mais par contre, vous pouvez voir qu'il ne guérit pas et qu'il ne soutient pas. Donc moi sur mon niveau 43 j'ai pris celle-ci, qui est plus guérison. Comme ça je me suis dit, vu qu'un magicien normalement ça n'a pas beaucoup d'HP, autant prendre une fille bénie de Gaïa qui guérit, comme ça au moins je suis tranquille. Mes HP ils vont remonter, et depuis je ne suis toujours pas mort. J'ai pu battre des monstres qui étaient pourtant quand même balèzes, hein, pour mon niveau, c'était assez impressionnant. Donc là le dragon, comment il s'appelle? Dragon ailé de Gaïa. Gaïa, il faut savoir que c'est celui qui a créé le monde de... je ne sais plus comment, mais le monde de Aura Kingdom. Bon voilà. Donc là par contre, pareil, il guérit pas, mais par contre il peut attaquer aussi bien des monocibles que des multicibles, hein, même s'il y a une étoile en moins, c'est pas trop grave. Donc voilà, donc celle-ci, c'est plus l'esquive, etc. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir ça. C'est juste pour avoir un Eidolon qui esquive, quoi. Mais bon, tant pis. Alors, nous sommes mono-cibles, hein, surtout, donc je pense qu'on va prendre quelque chose comme ça. Oh, on va faire ça. Ah, je sais pas. Bah, on va prendre celui-là. Bon, peut-être la petite que je regrette un peu dans ce jeu, c'est que nous n'avons pas l'Eidolon dès le début, mais nous l'avons vers le niveau peut-être 5 ou 6, je sais, peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, autour de ça. Donc voilà, donc c'est pas le mieux, mais bon, au moins on profite des caractéristiques du personnage. Donc voilà. Donc là, je vais vous passer le didacticiel. Je vous retrouve tout de suite. Tout le monde, donc en fait je me suis dit que en fait je vais pas continuer sur ce personnage que je viens de créer. Comme ça j'ai pu déjà vous montrer qu'on choisissait un Eidolon, qu'on peut choisir pas mal de coupes de cheveux, etc. Que personnalisation de personnage est quand même pas mal. Enfin moi je la trouve pas mal. J'espère que mon jeu n'a pas planté, histoire que je ne... Non, c'est bon. Voilà. Euh, Donc on a vu la création de personnage qui est quand même assez... pas poussée au point de pas comment ça s'appelle le dieu Ion par exemple, voilà. Et donc là je vais continuer sur mon personnage principal, donc Sambuca. Oui, il faut savoir que je m'appelle Sambuca Ikobi sur les jeux en général. Donc voilà, donc là je suis à la mine du miracle pour les niveaux 40, 50 je crois. Il faut savoir que le niveau maximum est de 50 je crois, ou 55. Parce que je crois que j'ai une compétence niveau 55, donc ça doit être 55. Là, je commence à voir l'XP passer, hein, parce que ça devient un peu plus long. Donc vous pouvez déjà voir que j'ai mon... Oula, arrête-toi. Mon œil de long qui est là. Mon œil de long qui s'appelle... J'ai pu le renommer Dragonfly. Hein. Si vous avez suivi ma chaîne, vous pouvez comprendre que c'est le... le nom de la guilde dont je faisais partie avant. Donc là, je fais partie d'une guilde, oui, puisqu'il y a évidemment le système de guilde. Donc attendez, je tue le monstre. Il y a quand même le système de guilde évidemment qui est disponible. Là, je l'ai rejoint avec un ami, Angelus Californication, qui est là. C'est le même. Donc voilà. Donc le jeu se déroule en système de quêtes. Donc vous pouvez voir que il y a quand même pas mal de quêtes. Donc quêtes. Ça doit être des quêtes que j'ai faites. Voilà, donc il y a quand même pas mal, hein, vous pouvez voir. Je crois qu'elles sont même pas toutes là parce qu'il y en a des fois que je cherche et que j'ai pas. Là, je viens même de débloquer une nouvelle attaque que je connaissais pas. Parce que hier, je suis monté au niveau 43 et je me suis déconnecté direct. Donc voilà.
Donc vous faites des quêtes, et donc dans les quêtes vous avez des fois des donjons à faire en solo, ou à 3 personnes, ou même à 5 personnes. Les donjons sont super sympas, franchement. Il y a des mini-boss, des gros boss. On trouve des objets assez pas mal, enfin assez évolués et tout. Je trouve ça super bien. Donc voilà, donc je vais vite fait vous présenter un peu toutes les caractéristiques du jeu, sans trop bouger, ça va pas être super intéressant. Je vais peut-être essayer de combattre des monstres en même temps, histoire de vous faire passer le temps, et pas juste écouter ma vidéo, quoi. Donc bah déjà, vous pouvez voir que euh, nous avons 3 barres de skill, sachant qu'au début nous n'en avons que 2, puis il y a celle de l'œil de long, donc c'est la quatrième. Je ne l'ai pas compté dans la barre de skill parce que pour moi c'est une barre de skill des ailes de long. Voilà. Ça c'est la compétence spéciale des ailes de long par exemple. On l'exécute avec les ailes de long, jamais sans. Elle est propre à chaque œil de long évidemment. Donc vous pouvez voir que les gens ont d'autres œils de long, moi aussi je les ai. Sauf que en fait on peut faire évoluer notre œil de long. Donc, dans la partie là je vais surtout m'intéresser aux ailes de long. Donc attendez, je combat cet insecte de roche. Voilà. Donc les ailes de long. Voilà. Donc la fenêtre qui est là. Donc vous pouvez voir que moi j'ai déjà 3 ailes de long. Donc Valkyrie, donc Evie à la base, j'ai renommé Dragonfly, Valkyrie, et puis Nephilim. Nephilim qui est une sorte de golem, je sais pas trop quoi. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a le chiffre 25 qui est ici. Chiffre 25, c'est son niveau. Donc, vous pouvez voir que ma Evie est niveau 40. Nous pouvons les faire évoluer, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc, voilà, là c'est les objets requis pour le faire évoluer. Donc j'ai déjà mon insigne héroïque. Les cristaux P, je ne les ai pas encore. Mais je les collecte. Donc voilà, donc pour changer d'œil de long, vous faites. Donc alors, votre premier œil de long est placé sur F6. Votre deuxième œil de long F7, troisième F8. Vous pouvez en équiper 3 en même temps, comme c'est ici. Si vous voulez changer, vous enlevez par exemple celui-là, vous faites changer, vous le mettez ici, enfin il viendrait ici. Après vous le remontez, attendez, je vais vous montrer. Tac. Ah oui, donc là ils sont en train de collecter. Je peux pas. Donc je peux pas vous le montrer. Tant pis, c'est pas grave, ça m'a un peu bloqué. Tant pis. Donc Valkyrie niveau 26 par exemple. Ils ont tous une compétence spéciale, hein, évidemment. Voilà, vous savez, vous pouvez voir qu'il y a des critiques, etc. Tout comme les personnages. Les personnages c'est C, je crois. Voilà. Donc les dégâts, PV, défense, esquive. Donc ce que j'ai trouvé aussi sympa comment dans ce jeu, c'est que nous n'avons pas des points. Enfin, par exemple, un point de compétence qui fait, par exemple, sur Fly, je prends l'exemple de Fly, il y avait la dextérité, la force, l'endurance et l'intelligence. L'intelligence c'était pour les dégâts magiques, force, dégâts physiques, dextérité, dégâts pour l'acrobate et puis les coups critiques et voilà. Et l'endurance pour les PV. Enfin, je simplifie évidemment parce qu'il y avait d'autres variables. Et donc on avait un point tous les levels et il fallait le mettre dans notre compétence que l'on voulait. Alors que là nous avons attaque, défense, nous avons des points d'attaque et des points de défense. Vous pouvez voir que j'ai niveau 43 en attaque, donc ça veut dire que j'ai eu en tout 48 points à mettre en attaque et donc 39 points à mettre en défense. Donc là vous pouvez voir que dans ma barre d'XP il y a 2 flèches. Ça signifie au point d'attaque et de défense que je vais recevoir quand je vais passer le seuil où il y a les lettres, les flèches, pardon. Donc la lettre bleue, la lettre bleue, la flèche bleue, c'est un point de défense, et la flèche rouge, c'est un point d'attaque. Il faut savoir que si vous avez un point de défense, vous n'avez pas forcément un point d'attaque, et inversement proportionnel ou égal. Vous pouvez avoir une flèche jaune qui fait un point de destinée, je crois, donc un point de destinée, c'est ça. Donc vous avez ce système assez connu, hein, vous avez des points de destinée. Vous pouvez choisir entre plein de cases, donc, notamment sur Allo the Line, vous l'avez. C'est que j'ai fait quand même galérer à tout comprendre et tout. Là, il est beaucoup plus simple par contre. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs.
Même des trucs pour gagner de l'XP ou des PV, des butins, voilà. Qu'avais-je à dire? Donc les compétences, donc vous pouvez voir que l'arbre de compétences est assez riche, moi je pensais pas au début, vu que j'avais que celle-ci au début. Ensuite donc j'ai débloqué celle-ci, bref, toute la ligne là. Puis au niveau 40, vous débloquez donc forcément une arme secondaire. L'arme secondaire, il faut savoir qu'elle vous débloque d'autres skills qui sont ici présents. 43, niveau 43, tac tac. Voilà, ce démoniaque. Donc là c'est le grimoire. Et vous avez des compétences ultimes, donc ne me demandez pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas. Mais c'est des compétences ultimes. Hein. Voilà, on est content. Compétences générales, donc ça on s'en fout. Alors ça, j'ai trouvé ça super. Franchement, c'est rien à dire. Donc vous pouvez voir que vous avez plusieurs trucs comme ça. Alors, je vais oublier d'en mettre un ici. Défense plus 1. Défense plus 1% de dégâts. Ouais, bref, je vois ça après. Donc en fait, au début vous avez juste celui-là, donc vous mettez ça ou ça ou ça ou ça. Enfin vous avez même que celui-là au début, donc vous mettez celui-là. Il vous donne un bonus, donc là, optimise bombe incendiaire, donc ça donne forcément plus de puissance. Ensuite, pendant les niveaux, vous débloquez celui-là. Celui-là, je le débloquerai bientôt, sûrement. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et puis chaque rubrique est spéciale. Donc par exemple, la tactique, c'est l'attaquant. Moi j'ai mis en attaquant 25% de chance de réduire la défense de la cible de 10%. C'est quand même pas mal. Voilà. En défense, moi j'ai mis des PV sûrement. Ouais, PV plus 5%. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Tac. Donc juste je vais faire un petit tour sur le sac d'inventaire qui est plutôt classique. Vous pouvez voir que là c'est les cristaux pour augmenter l'œil de long. Donc, par exemple je fais clic droit dessus, donner, puis je donne ce que je veux. Voilà. Donc voilà, donc vous avez forcément la qualité des armes. Donc, bleu c'est pas trop mal, or c'est magnifique. Violet ça doit être PVP je crois. Il y a peut-être jaune aussi. Jaune, ça doit être avant le bleu ou après le bleu. Après, il y a orange. Ça doit être ça. Donc, c'est des qualités d'armes. Vous n'avez pas la. Comment que ça s'appelle? La durabilité. Donc, sauf sur les armes. Donc, la durabilité 59 sur 100. Bon, ça descend pas très vite. En même temps, je suis pas mort. Donc, je me dis que ça y joue peut-être. Vous pouvez voir que vous avez quand même un certain nombre d'équipements. Évidemment, il n'est pas plus haut que d'autres jeux où il y a peut-être des fois 2 ceintures. Faut 5 boucles d'oreilles, 8 colliers, et puis 18 bagues, quoi. C'est n'importe quoi des fois. Mais bon. Donc ce jeu est assez sympa. Franchement, en plus, il est pas basé sur le pay to win. Du moins, pas pour le moment. En même temps, il a ouvert il y a quelques jours. Donc voilà. Je reviens un peu sur les Eidolons. Donc les Eidolons, vous pouvez les mettre à collecter. Puis, au bout de 10 minutes, vous recevez des cadeaux comme celui-ci. Donc, cristal G d'XP d'Eidolon, la cristal M, et la cristal M encore. Ensuite, vous pouvez leur parler pour qu'ils gagnent des points de mana, et grâce aux points de mana, ils peuvent collecter. Par contre, il faut lancer manuellement la collecte. Voilà. Là, 27 points. Tac. Je fais collecte. 7 points. Il faut au moins 10 points pour collecter, mais ça utilise, ça change en fait, le nombre de points qu'ils utilisent. Donc vous pouvez voir que les skills qu'ils utilisent, nous utilisons, pardon, sont super beaux. Surtout, regardez celui-là, tac, par exemple. Même ceux du début sont quand même sympas, même s'ils sont pas super impressionnants. C'est pas mal. Surtout celui que j'aime bien, c'est celui-là. Celui que j'ai débloqué avec le grimoire. Tac. Ça lance un grand éclair. Tac. Voilà, c'est une anecdote, hein, mais c'est toujours sympa d'avoir des bons graphismes, etc. Sachant que là, je ne suis qu'en moyen. Un graphisme moyen. Super sympa. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Elle dure déjà 17 minutes, donc c'est quand même assez conséquent. Je pense que j'en ferai deux régulièrement sur ce jeu, puisque je l'aime bien. Voilà, je pense que c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite en face commentary. A tout de suite. Re tout le monde. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très longue.
J'ai essayé de faire 17-20 minutes au grand maximum. Je sais qu'avec le face commentary, ça va durer peut-être plus 20 minutes que 17 minutes. Donc voilà. Désolé, je changeais de place mon personnage puisqu'il allait se faire attaquer. Donc voilà. Laissez un petit pouce vert, un petit commentaire pour cette vidéo, puisque ce jeu, je pense qu'il mérite le coup, enfin, qui mérite d'être testé, d'avoir votre propre avis sur la question, puis de voir si franchement vous voulez y jouer. Moi, je vous le recommande. Il est super sympa, la communauté est pas trop jeune. Bon, évidemment, il y a toujours, comme on dit, des piges. Je me fais toujours attaquer, moi. Des piges, mais bon, c'est un peu vulgaire comme terme. Moi, j'aime bien jouer avec des gens un peu plus jeunes, c'est pas grave, hein, surtout que je suis pas très vieux. Donc voilà. Je vais upload cette vidéo le plus vite possible. J'ai déjà vu que certains de mes collègues avaient déjà posté des vidéos de Rock Kingdom. Et d'ailleurs, pas mal. Ils l'ont souvent testé en coréen, moi je l'ai en français. Parce que forcément, là c'est pendant l'open beta, forcément il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de préférence. L'adresse email, j'essaierai de la poster si j'y pense. C'est vraiment pas sûr. J'ai un Facebook aussi qui a dû être posté pendant la présentation avec Daryl de ma chaîne. Donc je vous invite à aller le voir. Et puis je m'excuse encore une fois de la qualité de mon audio. Ouais, forcément, le micro est pas super. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que vous êtes plus avec moi. Je ferai souvent des vidéos en fait ce commentaire comme ça, hein, comme je l'ai expliqué. Parce que moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc à la prochaine. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre un petit pouce vert, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils aussi, ou venir me parler par exemple sur Facebook, j'ai une chaîne, donc Firemani, si vous cherchez Wave, donc WAV3 sur Facebook, vous devrez tomber sur ma page. Team Wave sur COD, évidemment je vais changer, je pense que je vais la mettre sur l'ordi sur PS3, ou je vais changer en Firemani, je sais pas, enfin bref, je vais m'occuper de ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc je le redis, n'hésitez pas à partager la vidéo, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, et